On ne doit pas être surpris. C'est un moment très précieux. Et en tant qu'humain, nous ressentons... On n'est jamais bien placé en fait pour donner des conseils. C'est un moment très précieux. Pour remonter le moral. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la DRTV Internationale et surtout votre émission Décryptage chaque mercredi à partir donc de 21h45, bien sûr toujours sur la DRTV Internationale. Question donc de soulever des sujets, d'analyser ensemble et pourquoi pas trouver les voies ou encore les réponses à toutes ces questions. Comme vous le savez, depuis près d'un mois, en tout cas, ou encore plus, des tas d'ordures continuent donc de s'accumuler dans les rues de Brazzaville. Faut-il en parler ou faut-il se taire? Alors, ce soir, dans Décryptage, nous allons en parler. Mais avant de pouvoir démarrer avec notre sujet de ce soir, qui est donc le problème d'insalubrité à Brazzaville, parce que nous allons vous proposer des images, constats, des questions où il y aura aussi des réponses. Et ensemble, si vous aussi, vous pensez que vous pouvez apporter votre soutien à une idée, n'hésitez pas à appeler au 45 45 pour les abonnés RTL et au 55 56 pour les abonnés MTN pour dire comment est-ce que nous devons faire face à cette situation. Parce que la situation est là devant nos portes, devant les rues, devant nos hôpitaux, devant partout dans la ville. Donc ça, il n'y a rien à dire. Mais que faire? Bien entendu, vous allez suivre aussi en image quelques solutions. C'est vrai que pour l'instant, il y en a encore quelques solutions, mais que l'on doit aussi applaudir et remercier, bien évidemment. Vous allez comprendre tout à l'heure à travers les images. Donc, avant toute chose, je dois remercier l'équipe qui m'accompagne ce soir. J'ai donc Rudel Goma qui assure au niveau de la régie, ainsi que les caméras. Sur ce plateau, je suis donc avec Carlan Linvaux. Avec lui, nous allons analyser, nous allons décrypter notre sujet qui est donc ce problème d'insalubrité chez nous ici à Brazzaville. Mais avant toute chose, malheureusement, fidèles téléspectateurs, nous allons devoir ouvrir une petite branche où nous allons parler d'une page triste, page noire. Il nous a quittés ce soir, celui-là même que l'on connaît au nom de Beethoven. Beethoven qui était un grand acteur au niveau donc de la promotion culturelle et artistique en République du Congo. Il nous a quittés ce soir. Il a tiré sa révérence. Il est donc parti. Henri Germain Yombo, alias Beethoven, patron du groupe Pela Yombo, dit GPY en sigle, est l'un des baobabs dans la promotion culturelle et artistique en République du Congo. Ce natif de Makwa se lance dans la promotion culturelle et artistique au milieu des années 1970 à Brazzaville, précisément à Poto-Poto, en organisant des concerts, produisant tour à tour au Dancing Bar chez Bouya, des musiciens comme Papa Wemba, Evoloko, Fernand Mabiala. Voilà, Fernand Mabala plutôt, excusez-moi, oui. Fernand Mabala, Daron Massika et son groupe Raskebo, etc. Et on se rappelle aussi qu'il y a eu les Sanza de foi dont lui-même a eu cette idée de pouvoir apporter cette récompense aux artistes. Donc il y a eu les Sanza, Festikoko, la nuit du Congo. Et donc tout ça là, ce sont les concepts d'Henri Germain Yombo alias Beethoven. Il faut savoir que il y a Sanza, donc c'est le trophée de créateur. Donc c'est pour combler le vide constaté en République du Congo en matière de prix d'encouragement culturel. Parce qu'il avait constaté qu'il y a des jeunes artistes qui font beaucoup d'efforts, mais jamais ils étaient encouragés. Donc il fallait vraiment créer ce trophée, donc le Sanza de foi. Et il y a eu le festival Couleur du Congo. Ça, c'était créé en 2008, Festikoko. Ce va être à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance, un moment où les rythmes et danses du Congo profond sont mis sur orbite. Ça aussi,
un concept donc de Monsieur Beethoven qui nous a quittés ce soir. Et il y a eu la nuit du Congo. On se rappelle très bien, c'est la promotion et la vulgarisation de l'identité culturelle du Congo dans le monde, accompagner et donc la diplomatie de l'État et vendre une image positive du pays. Ça, on ne peut pas dire le contraire parce qu'il a su vendre justement l'image positive du pays, parce que lorsqu'on parlait de la nuit du Congo c'est-à-dire les artistes se déplaçaient avec les vraies valeurs de chez nous, nos danses. Il y a eu même des moments où on pouvait présenter aussi certains menus donc pour savoir comment on mange chez nous. Et ça faisait aussi partie des concepts donc de Monsieur Beethoven Yombo Germain qui nous a donc quittés. Donc triste nouvelle ce soir pour les artistes, triste nouvelle pour tous ceux qui l'ont connu justement, parce qu'il ne s'est pas seulement arrêté là, mais il a donné la possibilité aussi à tous ceux qui organisent des concerts, etc., de pouvoir avoir le matos qu'il faut, parce qu'il sait qu'il y a un sérieux problème de matos. Et donc, lorsque on va toquer à la porte de GPY, c'était plus facile d'avoir un podium, c'était plus facile d'avoir des instruments, c'était plus facile parce qu'on se disait qu'on a ce qu'il faut. Et je rappelle que plusieurs événements ici à Brazzaville, on a eu à utiliser le matos de GPY parce qu'on pouvait compter sur son matos, parce qu'il savait ce qu'il faisait et il était un vrai alors connaisseur dans ce monde-là. Malheureusement, un baobab est tombé ce soir. Il est parti, il a tiré sa révérence, monsieur Henri Germain Yombo. Il n'est plus là, il nous a quittés. Une fois de plus encore, sincères condoléances à sa famille biologique d'abord, et puis à la famille culturelle, à la famille artistique. Surtout, je pense que dans les prochains numéros ici, vous allez sûrement réécouter son histoire, parce que lorsqu'il a eu à nous raconter son histoire, c'était vraiment un garçon déterminé, avec une vision. C'est vrai que lorsqu'il disait qu'à l'époque il traînait entre le beach, etc. et tout, il faisait ceci, et puis il a eu à côtoyer les grands artistes. Ça faisait partie de ses rêves, et il a rendu tout cela possible. Donc c'est pour dire que c'est un modèle, c'est un exemple, et aujourd'hui il est parti, mais je sais qu'il a enseigné. À travers lui, on a appris beaucoup. En tout cas, vont devoir suivre ses pas. Et une fois de plus encore, repos éternel, papa Henri Germain Yombo, qui nous a quittés ce soir. Et donc, nous allons refermer. Nous allons refermer cette page triste. Et nous allons revenir à présent à notre sujet de ce soir, l'insalubrité au Congo-Brazzaville. Doit-on en parler ou continuer à faire semblant? Mais pourtant, c'est impossible. Impossible, pourquoi? Parce qu'il suffit tout simplement de circuler, et que même si on a envie de fermer les yeux, mais même l'odeur, ça nous rappelle que ça ne va pas. Vraiment. Alors, je n'ai pas envie de beaucoup parler. Premier constat, tout simplement. Et après, on va revenir pour continuer. Plus d'un mois dans les ordures. Les habitants de Brazzaville voient depuis plus d'un mois les déchets s'accumuler dans les rues et les grandes artères de la ville. De Bakongo à Mungali, en passant par Mfilou et les autres arrondissements de la ville, la situation demeure la même. On peut voir les bacs débordés d'ordures ménagères et autres déchets qui envahissent la chaussée. Ce débordement crée ainsi les embouteillages et met la population dans une situation inconfortable. Nous sommes en train de passer des conditions, des moments difficiles concernant l'hygiène dans la ville de Brazzaville. Et qu'à Verda, nous menons dans de sérieux problèmes. Tout d'abord concernant l'hygiène ainsi que la santé. Aujourd'hui, vous allez constater que non, à Verda n'est plus capable de pouvoir prendre en charge la propriété de la ville de Brazzaville. Et vous constatez que la plupart des avenues, les poubelles ont vraiment débordé. Malgré les multiples promesses faites par les autorités, la mairie et les acteurs du secteur, rien n'est fait jusque-là à certains endroits. Les Brazzavillois continuent de s'interroger. Chaque travailleur, on nous prélève au moins quelque chose de nos salaires afin de mettre à la disposition de la Verda, afin que la Verda puisse être capable de faire son travail correctement. Mais ce que nous ne comprenons pas, jusqu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on met à leur disposition, on se pose même la question, est-ce que c'est le gouvernement qui n'est plus capable de pouvoir payer à Verda,
puisque à tout moment dans nos salaires, il y a toujours quelque chose qu'on enlève. Maintenant, pourquoi Averda n'arrive plus à faire face? Cette condition inquiète les Brazzavillois et si cela perdure, cela pourrait engendrer des conséquences considérables dans la vie des populations, surtout en saison des pluies. D'où leur cri d'alarme. On dirait qu'au président de la République de donner l'ordre aux maires, parce que nous avons des maires dans chaque arrondissement. Et vous allez constater dans toutes nos communes là, il y a des véhicules qui sont là, des caterpillars. Puisque Averda n'arrive plus à faire ça, mais chaque maire dans son arrondissement doit prendre ses responsabilités. Qui n'est pas aussi peut-être plus grave que ça, la ville doit être propre, vraiment, parce que lorsqu'on est propre, la propreté est plus que tout, hein, vraiment. Donc les autorités doivent vraiment régler ce problème de financier. Et ensuite, Averda sera là en mesure de ramasser les ordures. L'urgence s'impose car ne dit-on pas que la propreté chasse la maladie? On se pose des questions, comme monsieur a dit. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi est-ce qu'Averda n'arrive pas à remplir sa tâche comme il faut? Qu'est-ce qui se passe? L'inquiétude par rapport à la saison de pluie qui va arriver, et surtout lorsqu'on parle par rapport à la santé aussi, et parce qu'il faut rappeler que les poubelles, ce n'est pas seulement dans des coins reculés de Brazzaville, hein. C'est devant nos maisons, devant chaque rue, devant les écoles, devant les hôpitaux, devant les églises, partout. Donc voilà. Alors, on se pose des questions. Est-ce que c'est un souci au niveau d'Averda ou au niveau de la mairie? Parce que le monsieur, il a expliqué que, compte tenu par rapport au salaire, eh ben, on a expliqué que chaque citoyen a retiré quelque chose ça, c'est vrai. Pour libérer la société Averda. Donc, ce qui veut dire que logiquement, la société Averda n'a pas de raison. En temps normal, Godé, mais seulement lorsqu'on rentre en profondeur de la situation, on est quand même assez perdu. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Parce qu'on n'a pas une partie de la vérité. Les agents de la société Averda disent qu'ils ont des mois d'arriérés impayés. Et seulement la population, elle dit que chaque mois, il y a quelque chose qui est retranché, donc retiré dans leur salaire normal, pour pouvoir payer en fait, les agents de cette société qui font leur travail. Alors, la question est celle de savoir en ce moment qui de la société Averda dit la vérité en ce moment, parce que ça devient très pénible, Godé. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont confrontées dans ce genre de situation. Aussi, des immondices, on en voit de partout dans nos différents quartiers. Et ça commence à poser aussi un énorme problème de santé. Exactement. Alors là, on a posé une question. Le monsieur a posé la question par rapport à Averda, ou soit Averda doit donner la vraie version, la réponse, ou soit c'est la mairie. Alors nous sommes la télévision, nous on ne peut pas parler à leur place. On va donc écouter la réaction de la société Averda face à cette situation. Mais je vous rappelle que nous sommes en direct, s'il vous plaît, amis Émeraude, appelez au 45 45 pour les abonnés RTL, au 55 56 pour les abonnés MTN, et pour les SMS au 05 336 65 56. Je répète, pour les SMS au 05 336 65 56 pour nous dire, en tout cas, vous nous écrivez ou vous nous appelez depuis quel coin, quel quartier, et vous nous expliquez dans votre coin comment ça se passe, ou comment est-ce que vous avez décidé, parce qu'en ce moment, c'est aussi une façon de trouver des solutions, on va dire individuelles, hein, à un moment donné. Voilà, donc vous nous appelez et vous nous dites c'est depuis quel quartier vous appelez, et nous dire comment est-ce que vous avez pensé résoudre ce problème. Je vous rappelle que si vous êtes un abonné RTL, appelez au 45 45, un abonné MTN au 55 56, pour les SMS au 05 336 65 56. Alors nous allons écouter la société Averda qui nous donne bien sûr la réponse par rapport à la question.
La décision de grève qui date de jeudi 12 août a été prise en raison de retard dans le versement des salaires du mois d'août 2024. Retard causé par des difficultés techniques rencontrées au niveau des services financiers nationaux ayant temporairement affecté la trésorerie de la société Averda, précise une source proche de la direction générale. Ces retards ont créé une incertitude quant à la résolution rapide de cette situation, poursuit la même source. Face à cette triste réalité, certains employés ont été contraints de suivre la décision de grève, ce qui a naturellement engendré des perturbations significatives dans la continuité des services d'Averda sur l'ensemble du terrain. De ce fait, la société Averda se trouve actuellement dans l'incapacité de garantir la continuité habituelle de ses prestations, martèle la même source. Aux dernières nouvelles, toutes les mesures seraient en train d'être prises pour que cette situation, qui pourrait naturellement mettre les Brazzavillois dans une posture inconfortable, soit rétablie dès que le problème de trésorerie sera résolu et que les salaires seront régularisés, affirme Averda, qui est censé payer le 5 de chaque mois. Nous sommes aujourd'hui le 13 et un mois de salaire impayé, c'est trop, affirment les représentants des travailleurs qui parlent, eux, de 2 mois d'arriérés de salaire. Rappelons que la dernière fois que les salaires ont été versés à Averda remonte au 2 août de l'année en cours. Voilà une situation qui a démarré depuis mois d'août. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre. Et donc, vous avez entendu la réponse, la réaction par rapport à la situation au niveau d'Averda qui a eu expliqué. Et on a dit que c'était peut-être un souci technique et que lorsque les choses seront réparées, arrangées au niveau du trésor, comme on a entendu parler, on va essayer de libérer parce qu'on a l'habitude de les payer chaque 5 du mois. Oui, chaque 5 du mois. Donc là, c'était au mois d'août lorsque la situation a commencé. Et aujourd'hui, nous sommes le 16. Bien évidemment. Le 16 octobre. Donc, on parle d'août, ça veut dire qu'il y a eu le 5 septembre. Et puis, il y a maintenant le 5 octobre. Mais la situation n'est toujours pas résolue. N'est toujours pas résolue. On continue toujours à se poser la question. Et ce qui fait que la population, à présent, ne sait plus sur quel sens se vouer. Donc, la population est dépassée. C'est la population qui subit, il faut dire la vérité. C'est vrai aussi, quelque part, il s'agit de nos propres ordures. Hein. Ça, il faut dire la vérité. Hein. Oui, il s'agit de nos... Voilà, c'est nos propres saletés, il faut reconnaître ça. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on ne va pas toujours laisser le voisin venir nettoyer devant chez soi. Donc, c'est notre responsabilité à nous aussi. Mais à quel moment doit-on nous-mêmes nous prendre en charge lorsqu'on nous a rassuré que ce n'est plus un souci et qu'on doit tout simplement rester tranquille et que les choses vont devoir se gérer. Je vous rappelle, amis Émeraude, n'hésitez pas à appeler au 45 45 pour les abonnés RTL, au 55 56 pour les abonnés MTN, parce que le téléphone déjà est en train de bouger. Mais insistez, s'il vous plaît, et vous nous dites depuis quel quartier vous appelez et comment est-ce que vous gérez la situation. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la réaction, la réponse de la société Averda? Moi, je pense aussi qu'apparemment, il y a toujours des choses aussi qui sont cachées. Parce que même déjà, lors de la réaction de la dite société, les agents disent qu'il y a déjà, autrefois, des mois impayés, d'après ce que nous avions suivi. Mais aujourd'hui, on ne sait plus sincèrement si déjà ce mois qui autrefois était impayé avait été régularisé. Et maintenant, en ce moment, de comment est-ce que la situation se présente, on est perdu. Maintenant, pourquoi les agents d'Averda ne veulent plus en ce moment travailler? Voilà, mais il faut rappeler déjà que ce n'est pas la première fois que nous vivons cette situation. L'année passée, déjà en 2023, il y a eu justement cette situation où il y a eu 9 communes de la capitale de chez nous qui eux-mêmes, donc c'était pendant un mois, ils ont connu ces genres de problèmes. Et à part ça aussi, l'année passée, Brazzaville et Pointe-Noire étaient donc classées parmi les 25 villes insalubres du monde. Ça, c'était déjà l'année passée, ce qui fait qu'il y a eu le lancement de la
3e édition de la campagne Bopeto Bois et Kolo. Bopeto Bois et Kolo, voilà, oui, oui. Ça c'était l'année passée. Donc c'est pour dire déjà que il y avait déjà un gros souci par rapport au problème d'insalubrité. Et puis toujours l'année passée, on a eu aussi campagne que l'on a surnommée cette fois-ci Brazzaville sans déchets. Oui. Donc c'est pour dire qu'on a toujours lutté face à la saleté, face à ce problème. Et quand on parle de l'année passée, Averda était là, bien sûr. Mais Averda aussi avait encore des problèmes. Et donc Averda aussi avait pris ses décisions. Alors moi, j'ai envie de savoir comment est-ce qu'on peut travailler aussi avec des gens qui... C'est vrai, comme tu dis, hein, il y a des choses que l'on ignore aussi. Mais moi, je me pose la question, comment on peut continuer à gérer un contrat où on peut faire 5-6 mois, ça va, et puis au bout de quelques mois, on ne s'entend plus, ça s'arrête, et puis après encore 4-5-6 mois. Pourquoi ne pas seulement essayer de reprendre des bonnes bases, de faire asseoir des choses comme il faut, ou de décider voilà. Moi, je pense que déjà, Godé, lorsque tu emploies le terme déjà de bonnes bases, normalement, dans la logique, la responsabilité de la propriété d'une ville revient à la mairie. Et donc, si aujourd'hui, Averda, qui était censé faire ce travail pour soulager autant que faire se peut la population, n'est plus en mesure de pouvoir le faire, mais la mairie n'a qu'à reprendre sa part de responsabilité pour pouvoir sensibiliser ses agents et aussi la population à pouvoir faire à ce que la salubrité ne soit plus comme ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Parce que déjà, nous sommes dans une situation très déplorable, Gaudi. Il faudrait qu'on se le dise. Ah oui, il faudrait qu'on se le dise parce que déjà, les immondices nous en voyons un peu de partout. Il n'y a pas seulement dans les artères de Brazzaville, mais il y a aussi dans des coins très, très stricts où, par exemple, on peut parler de la morgue, on peut parler de l'école surtout, où les enfants apprennent le savoir-faire. Et pour traverser, il faut avoir la main comme ça. Là, et aussi, je vais pas peut-être énumérer le quartier, mais je sais qu'il y a un quartier que je maîtrise où on a des immondices devant les parcelles des gens. Oui, bien sûr, devant les parcelles des gens. Alors, et donc, les habitants même de la ruelle, les habitants qui sont juste aux alentours, sont quelquefois obligés de pouvoir, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, de pouvoir mettre des cachets. Et même pour certains, ça empêche même la circulation. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des voitures où on connaît, comme on dit, bande de gauche et droite, mais malheureusement, deux voitures ne peuvent pas, en tout cas, rouler dans les deux sens. Exactement. Il faut soit que la voiture qui arrive attende que la voiture de l'autre côté passe. Exactement. Pourquoi? Parce que même la rue, l'avenue, tout est bloqué par rapport à la poubelle. Donc, réagissez s'il vous plaît au 45-45 pour les abonnés RTL, au 55-56 pour les abonnés MTN. Téléphone et Zach au sonné, mais et bon, continuer à insister pour tout cas Kouzoua. Et donc ça la mawa, il y a un côté na ligne na le bon na moi lingala, surtout tant aux ali bambo kabapaya, bazo zoa kabilili yango bazo la kisaka. Bazako bakisaka ya bango pa commentaire na makambo yo bazako mona awa alors que biso tozo luka ba solution il y a ba situation na biso. Alors tant tolobi ba solution comme a dit Carlon que situation wana ezali situation Italie mairie, alors je pense qu'on ne peut pas parler à la place de la mairie. On va donc laisser Rudel Goma nous balancer ces images où vous allez avoir la réaction de la mairie qui réagit aussi face à cette situation. C'est la conséquence directe de la grève entamée depuis vendredi par les agents de la société Averda. En moins d'une semaine seulement, Brazza la verte est devenue Brazza la poubelle. Jean par téléphone, la directrice de développement des affaires d'Averda dit que tout est en train d'être mis en œuvre pour résoudre cette situation. À la mairie centrale, les initiatives ont été prises pour assurer la continuité du service, nous révèle le premier adjoint au maire.
Et depuis ce vendredi-là, nous avions pris des dispositions. Vous avez dû remarquer que un peu partout, les bacs à Verda ont été donc récupérés par des camions que vous ne voyez pas. Et ce sont nos camions de la mairie. Si au centre-ville, les bacs à ordures semblent être vidés. Cependant, dans les quartiers populaires de la capitale, comme ici à Talangaï, rien n'est encore fait. La situation demeure identique depuis plus de 5 jours. Les immondices bloquent peu à peu la chaussée, ce qui met en danger ces piétons. Les gens qui passent, ils sont en danger. À n'importe quel moment, tu peux te faire percuter par une voiture, ou bien parce qu'il n'y a pas assez d'espace et c'est pas du tout bon. Face à une situation qui s'aggrave au jour le jour, le premier adjoint au maire rassure les Brazzavillois qu'aucun quartier de la capitale ne sera négligé. D'ici jeudi à peu près, on pourrait avoir d'autres véhicules qui pourront éventuellement nous aider à accomplir cette tâche que Averda s'est vertué à accomplir tant bien que mal. À en croire Clèche Atipungapi, la grève des agents d'Averda n'est pas causée par un manque d'engagement quelconque de l'État. La grève des agents d'Averda, c'est du fait que leur patron ne leur a pas payé 2 mois qu'ils réclament. Mais le patron ne reconnaît qu'un seul mois. Alors que le contrat entre l'État congolais et cette société libanaise arrivait à expiration en avril 2023, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, devant la représentation nationale, parlait de certaines orientations données au ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphrin-Boulou, pour la révision des accords entre l'État congolais et la société Averda. Voilà nos commentaires. Donc voilà, ce n'est pas seulement un problème de grève. Donc là, on a la réponse. Donc il s'agit plutôt de 2 mois que la société réclame, alors que on ne doit qu'un mois à la société. Donc ce qui veut dire que... Oui, allô? Bonjour madame. Oui, bonsoir papa. Obengi biso wapi. Et quelle est... D'accord, et quelle est votre contribution? En tout cas, pour la contribution, on a une colo penza soza na kati ya pasi penza na mawa. Parce que makamba insalubrité peut comme pesa biso na ba malade kutu na mbongo comme pasi mikolo. Parce qu'il faudrait que la mairie ait de la responsabilité na mairie centrale. À côté pe chaque arrondissement est na ba mairie. Mais il faudrait que chaque mairie ait quelle politique à vous bâtir pour la zone propre. Il ne faudrait pas tous dire à Verda, oui, à Verda. Mais les maires des arrondissements, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent aussi agir, ils doivent intervenir. Sinon, on a dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, les maires, il y a arrondissement, il faut intervenir. Est-ce que les APT locaux là-bas, tu as pu à Verda, comment peut finir? Parce que peut-être il faut dire la vérité. Est-ce qu'avant Averda, étant les Ala quitté, avant Averda, on arrivait quand même à gérer? Est-ce que. Allô? Allô? Oui, bonsoir, cher monsieur. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Pardon? Éloignez-vous de votre écran. Je suis en train de suivre l'émission là. Oui. En direct. Éloignez-vous de votre écran. Je me suis éloigné, madame. Voilà, merci beaucoup. Je vous entends mieux maintenant, cher monsieur. Comment... On dit ceci, la Verda là. Qu'est-ce qu'il manque de donner ça? Oui, allô? Allô? Voilà, est-ce que les APT toujours comme un fainéant pour... Oui, allô? Toujours comme un peu fainéant parce que le col a aussi te yeba que bâti les biso baba qui n'a pas coin à rue et que photo qui est dans la côtique. Il y a un peu de commis, même à tête ton dit biso mon peu toujours boire quand n'a bassé parce que il y a eu une période où tout ça là qui toujours émission sur comment est-ce que nous-mêmes on doit respecter baba kwana pour bango expliquer qui jour ça la rapport dans longo lango et les gens à quartier le baki que non baba kwana ils a trop miquié pour na biso na quartier parce que nous tous on a saleté belé. Allô?
que tout ça va saleté belé, ce qui fait que quand on n'a pas le choix, on va jeter par terre. Donc quelque part, allô, oui, allô. En tout cas, téléphone Ezako sonné, Makasi, continuez toujours. Je vous rappelle, Ami Emeraude, le 45-45 pour les abonnés RTL, le 55-56 pour les abonnés MTN et pour les SMS au 05-336 65-56. Tu voulais ton avis, Godet, je vais revenir un peu sur ce que le monsieur a dit en amont, celui qui nous a appelé en premier. Il faudrait aussi que les maires d'arrondissement prennent cette responsabilité. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous nous appelez d'où, chers messieurs, et votre contribution par rapport à notre sujet? Moi, je vous appelle... Oui. Allô? Oui, allô, allez-y, parlez. Mais là, je suis con. Il y a une autre personne qui est en train de poser. Non, moi je vous écoute, vous, parlez. Ok, donc, moi je vous appelle depuis Pointe-Noire. Oui. Je suis en train de suivre l'émission, on est en train de parler de Brazzaville, mais la situation est pareille également ici, dans la ville océane, capitale économique du pays. Merci beaucoup. Il y a des saletés partout, toutes les avenues sont maintenant remplies de détritus. Ici, voilà. Tout ça passé à Verda ne fait pas son travail. Moi, je pense que ma contribution serait de revenir à la case. Avant, il n'y avait pas Verda, mais il y avait la voirie qui faisait ce travail-là. Est-ce qu'on ne peut pas revenir à la case départ de façon que les différentes communes, les différentes mairies puissent prendre leurs responsabilités, qu'on mette des bacs conséquents dans les grandes artères afin qu'on puisse enlever ces saletés-là rapidement, parce que les conséquences seront fatales. Hein. C'est des gens qui vont tomber malades, les hôpitaux seront remplis, et ainsi de suite. Donc moi je pense que se réveiller, ce n'est pas le moment de dormir. Hein. Après on va encore dire que non, il y a eu une épidémie au Congo, Brazzaville, patati patata, alors que nous sommes en train de fermer les yeux sur ce que nous voyons déjà au début. Ça c'est encore la jeunesse de la chose. Quand on va arriver à l'apocalypse de la chose là-bas, c'est trop tard. Trop tard. Voilà un peu ma contribution. En tout cas, merci beaucoup. Merci encore pour cette précision que la situation ne se limite pas qu'à Brazzaville. Exactement, et que toute la ville de Pointe-Noire aussi subit la même situation dans chaque rue, dans chaque coin, comme monsieur nous a appelé depuis Pointe-Noire. Donc, ce qui veut dire que on va pas seulement s'arrêter à parler de Brazzaville, mais de préciser aussi qu'à Pointe-Noire... Et à Dolisie aussi. Voilà, donc quand on parle de Pointe-Noire, ça veut dire que... la société est installée. Voilà, donc ce qui veut dire que partout où la société Averda est installée, donc ce problème. Toutes ces villes vivent ce même problème. Voilà, donc je vous rappelle d'appeler au 45-45 pour les abonnés RTL, 55-56 pour les abonnés MTN pour nous donner votre avis. Alors, on a écouté tout à l'heure, tu voulais surtout rajouter par rapport aux arrondissements. Allô? Oui, donc je disais tantôt que Godet, il faudrait aussi que les maires d'arrondissement se relèvent et qu'ils prennent en fait ce relais-là, de pouvoir faire à ce que les quartiers soient bien entretenus. Mais ne pas seulement laisser... C'est leur travail aussi. Ne pas seulement laisser la mairie centrale gérer la situation avec Averda. Parce que dans des quartiers, il y a des arrondissements. Et en fait, les quartiers se trouvent dans des arrondissements. Et que les maires d'arrondissement aussi prennent cette responsabilité-là. Le monsieur a bien parlé des voiries qui autrefois existaient. Et en ce moment, on peut faire appel à toutes ces voiries-là pour pouvoir soulager la peine. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, cher monsieur. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous nous appelez d'où et quelle est votre contribution? Je vous appelle de Brazzaville. D'accord. Oui, allô? Oui, je vous écoute. Oui, allez-y. Oui, je vous appelle de Brazzaville. Oui. Centre-ville. Les bacs à ordures semblent être vidés.
Il est parti, voilà, donc continue. Et donc, Godet, je disais, il faudrait aussi que les maires d'arrondissement prennent leurs responsabilités, hein, aussi à pouvoir s'associer avec la mairie centrale, ensemble de regarder les possibilités qu'il y a de pouvoir faire à ce que cette situation ne puisse pas vraiment détruire de plus belle le pays. Et aussi, au travers la population, qu'elle se fasse montre d'un bon caractère. Parce que autrefois, nous n'avions pas eu Averda, mais seulement nous avons... Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous écoute. Vous nous appelez d'où et quelle est votre contribution? Pardon? Je vous appelle le Pointe-Noire. Oui, Pointe-Noire, on vous écoute. Voilà. Alors, tout à l'heure, nous avons suivi un message depuis la mairie de Brazzaville. Et on a dit que dans quelques jours, on va voir que la ville de Brazzaville n'aura plus les poubelles. Non, malheureusement. Non. Oui, allô, je vous écoute, Loba. Bonsoir. Oui, bonsoir, cher monsieur. Vous nous appelez d'où et quelle est votre contribution? De Brazzaville. Je voudrais juste intervenir sur ce que vous êtes en train de dire. Oui, allez-y. Concernant. Allez-y. Parlez, s'il vous plaît. Oui, au premier abord, je voudrais dire que la mairie n'a pas assez de moyens. D'accord. N'acculez pas le maire ni le maire d'arrondissement parce qu'ils n'ont pas de moyens. Okay. Ils n'ont absolument rien. Et vous constatez qu'actuellement, c'est l'armée qui se débrouille tant bien que mal à aider la mairie. La mairie n'a pas de moyens. Demandez plutôt à l'exécutif de mettre plus de moyens à la mairie centrale de Brazzaville. La mairie n'a plus de moyens. Vous n'avez qu'à regarder les locaux de la mairie centrale. Donc, dans quel état se trouve le bâtiment de la mairie centrale de Brazzaville? Il n'y a plus rien. D'accord. Donc... Au lieu d'être là à acculer les maires d'arrondissement et autres, ils n'ont pas de moyens pour faire ce travail. Ils n'ont plus rien. Dans tout état de cause, le contrat entre la Verda et la mairie de Brazzaville n'a jamais été signé par la mairie. Okay. Ben voilà. Donc petit à petit, comme on l'avait dit, merci beaucoup, cher monsieur. Ben, petit à petit, nous sommes en train d'apprendre un peu plus sur la situation. D'ailleurs, c'est ça le but de cette émission décryptage, pour qu'ensemble nous puissions analyser et apporter un peu plus de lumière sur certains points. Alors, tout à l'heure, on a suivi un message depuis la mairie. C'était donc l'adjoint du maire qui a promis dans quelques jours. Et ça, les jours en question, il avait dit 5 jours, mais les 5 jours sont passés. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où et quelle est votre contribution? Allô? Oui, allô? Parlez directement. Je vous appelle de l'Antilly Faubourg, à Pointe-Noire. Oui. Allez-y, nous vous écoutons. En fait, moi, selon mon point de vue, on ne peut pas rejeter le tort sur la mairie. Parce qu'avant que les sociétés d'Averda puissent s'installer dans la ville, on jetait des poubelles dans des poubelles publiques. Donc, on peut se dire que la nationalité congolaise, nous avons le tort. D'accord. Alors, oui, merci beaucoup en tout cas de nous appeler, et aussi on a compris, donc pour madame, on va dire c'est la mairie qui a tort. Alors, on a attendu, comme par rapport à la promesse de l'adjoint maire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, rien ne s'est passé, rien ne s'est réalisé avant de pouvoir parler comme monsieur nous a appelé tout à l'heure. Vous allez découvrir finalement qui sont venus
au secours, on va dire, de la population. Et quelques quartiers, à l'attente, bien évidemment, il n'y a rien eu et ils en ont eu, comme on dit, marre de la situation et ils ont décidé de brûler. On va suivre en image et on va se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée de pouvoir décider de mettre le feu justement à ça? Parce que, à ce qui paraît, c'est aussi un gros danger. Parce que c'est pas comme ça qu'on élimine les déchets, parce que c'est compliqué. Il y a vraiment des méthodes, procédures à suivre pour faire. Et là, on met en danger les familles, les maisons autour, aux alentours, parce qu'avec ce feu, donc voilà, donc c'est dans le quartier Talangay, eux là-bas avaient donc décidé de mettre feu. Alors on se pose la question, est-ce que l'idée était bonne ou pas? Suivons juste un extrait, on va se retrouver tout juste après. Sur l'avenue Jean-Dominique Okemba à Talangay, un feu qui embrase même les bacs à ordures d'Averda. Un feu provoqué par la population pour atténuer les odeurs qui s'y dégageaient et qui dérangeaient. De même, c'était pour régler la situation des ordures qui débordaient jusque sur la chaussée. Depuis un certain temps, nous constatons les bacs sont tellement abordés, même jusqu'à ce que des gens déposent les voiries à même les sols. La solution serait de brûler les bacs. Comment imaginez-vous la ville est envahie de saleté? Ils sont en grève au moment où on leur paye. C'est rempli, ça déborde tellement que ça dérange la population. Et donc le peuple est obligé de brûler ces saletés-là, ces poubelles, afin en fait, de pouvoir respirer un peu. Un peu partout, dans les ruelles et sur les avenues de la ville capitale, ce phénomène de brûlure des déchets qui pour certains résout un problème. J'ai sillonné hier jusqu'à Makelekele, vraiment ça déborde jusque le long du goudron. Voilà pourquoi la population a eu l'initiative de brûler en fait pour essayer de diminuer cette poubelle parce qu'au fur et à mesure, jour par jour, la population continue à jeter. C'est peut-être résoudre un problème en provoquant un autre, celui de la pollution et ses effets sur la santé. La fumée aura toujours un impact sur la santé, mais par rapport à l'odeur et la fumée, ils préfèrent en fait, ils brûlent. L'objectif c'est brûler afin de diminuer, réduire en fait le taux de saleté qui se trouve de poubelle. Ce n'est pas la solution parce que ça pollue encore de plus belle l'environnement. Donc ce n'est pas du tout la solution. Et même si on laissait là ces poubelles-là, ce ne serait pas non plus la solution. Parce que ça fait un moment que la Verda ne passe pas pour récupérer tout ça. Donc les deux cas, ce n'est pas la solution. La population lance un cri d'alarme au gouvernement pour résoudre ce problème. Nous lançons un vibrant appel à nos autorités de la ville, qu'ils se soucient de nous. Ils voient ce phénomène d'Averda, vraiment c'est déplorable vraiment. C'est depuis le débrayage des agents de la société Averda que plusieurs artères de Brazzaville ont vu les ordures envahir les environs et les rues. Depuis aussi, Brazza la Verte, c'est semble-t-il muet en Brazza la poubelle. Alors, Carlan, Brazza, la poubelle, pourtant brûler, c'était une solution, non? Oui, mais Gauthier, les gens aussi sont quelquefois dans l'ignorance. On pense qu'aujourd'hui, brûler les ordures ferait à ce que qu'il puisse plus avoir assez d'ordures, mais on est dans l'ignorance de savoir également que on est en train de pouvoir résoudre un problème pour en créer un autre problème. Mais dans tous les cas, comme on dit, il n'y a pas de sortie. Oui, il n'y a pas de sortie, mais seulement brûler aussi n'est pas la solution. Parce que déjà, c'est un grand danger. Et d'abord, nous sommes exposés. Et il y a la pollution à l'environnement. Il y a également toutes les maladies qui vont avec. Maintenant, il reste à savoir déjà, dans des bacs à ordures, on vient pour y déposer plusieurs déchets. On ne connaît pas la composition de chaque déchet. Exactement. Et en ce moment, lorsqu'on veut brûler, tu sais, c'est ceux qui ont fait chimie, ceux qui travaillent encore dans des laboratoires, pouvant bien en décrire. Parce qu'il y a des effets néfastes.
Allô? Allô, allô? Allô, je vous rappelle 45-45 pour les abonnés RTL, 55-56 pour les abonnés MTN. Voilà. Oui, donc je disais, Godet, qu'aujourd'hui, brûler en fait les ordures et avec les bacs à ordures, aujourd'hui n'est pas une solution. Okay. Hein, parce que déjà dans cette composition-là, il y a plusieurs chimies qui peuvent après faire à ce que la population puisse en subir des conséquences. Hein, déjà que l'environnement avec tout ce qu'il y a n'est pas déjà bon et nous sommes vraiment exposés, hein, il faudrait qu'on se le dise. Bon, maintenant là, il est question de pouvoir trouver chacun et chacune des solutions qui peuvent faire à ce qu'on puisse au moins éviter certaines choses. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas peut-être trop accuser aussi, comme a dit un certain téléspectateur qui nous a appelé, la mairie centrale et les mairies d'arrondissement. Mais il faudrait aussi que la population prenne cette situation-là à bras le corps pour pouvoir trouver des solutions qui peuvent soulager, hein, autant que faire même se peut, la peine de se reprendre en charge comme autrefois. Exactement. D'arrêter de... Exactement. Voilà. Et aussi, Godet, tu sais qu'autrefois, plusieurs personnes ont dit on n'avait pas encore vécu à Verda, on n'avait pas encore vécu ce que les faisaient, etc. Bonsoir. Oui, bonsoir, cher monsieur. Comment on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Et quelle est votre contribution? Je m'appelle Malonga Moussi. D'accord. Je vous appelle depuis Paris. Ok. Votre contribution. En fait, pour moi, la charge revient aux autorités de la République. Quand je dis cela, je m'explique. Il est parti. Alors, comme on dit toujours, hein, face à un malheur, oui, il y a toujours une personne qui se pointe avec sa petite pitié. Oui, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, on va profiter pour dire merci. Merci à nos militaires. Merci à nos militaires qui ne sont pas restés insensibles. Bon, c'est vrai que l'ordre est arrivé de quelque part, hein, ça c'est sûr. Mais on va suivre en image, en tout cas, ce geste. Mais par rapport à ce geste, j'ai aussi des questions où on demande, en fait, par rapport à ce que les militaires sont en train déjà de faire depuis un certain temps. Mais sauf qu'on a l'impression que ça s'est arrêté aussi. On ne sait pas trop bien. Donc, on va suivre en image ce que nos militaires, nos vaillants militaires ont pu faire pour pouvoir apporter leur soutien dans cette histoire des poubelles dans la ville de Brazzaville. Merci vraiment papa Serge Rowan ndengo tine biso bato balongola biso poubelle yo parce que papa tozaki vraiment na pasi vraiment merci papa nzamba bakso so ebele po tozalaki na pasi ya papa banzinzi bangushu bakotela biso tina kati ya bandako ndo toza koyeba suite tosala ndenge nini biso même na journal lelo papa ezalaki etumba nde etumba biso na bato tous ndo papa vraiment merci papa Serge Rowan nzamba peso so ebele vraiment so les même 10 ou 20 biso vraiment ba habitué à la base. Biso bato habitué à la base de commus vraiment papa. Merci papa au saliba ngungi moyen te banzinzi. Babinse quoi papa na kati banda kwa bato. Comment papa merci nzaba peso so ebele. Ceux qui bosa ebele bosa bakamba boye papa na brasa mboka na biso ko bonga. Parce que papa premier samedi le mois eza dika premier samedi ka maloba. Mais ceux qui eza boye. Ndeko sali nzasi kwana boya ko longola biso poubelle. Ceux qui bosa ta 10 papa mboka na biso ko bonga. Merci nzaba peso ebele. De Pambolo, vraiment merci à vos légas. Nous avons souffert dans ce loi. Malade, merci, non, merci, papa. À part ça, on est encore.
Voilà, donc on doit d'abord commencer par saluer cette action. Donc, un geste très louable. Voilà, très louable, donc de la part de Serge Oboa, donc que l'on connaît quand même. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous nous appelez d'où? Quelle est votre contribution? Oui, j'appelle depuis Pointe-Noire. Oui, Pointe-Noire, on vous écoute. Oui, alors vous trouvez que c'est normal, vous donnez des contrats à des gens qui n'ont ni le matériel ni quoi, et à ce moment vous plaignez, comment vous pouvez trouver des choses comme ça? Est-ce que c'est normal? À qui appartient Verda? Des véhicules pourris d'occasion qui ne fonctionnent pas, des bacs qu'on repère du jour de nous, et vous trouvez que c'est normal? Alors, quelle est votre proposition? On repart comme autrefois ou comment? Mais ma proposition, il faut trouver une société, on fait l'appel d'offres, on trouve une société normale. Normale. Qui peut fonctionner comme se doit. Elle me dit qu'ils ont des véhicules et tout, mais vous nous présentez, Gabon, ils étaient au Gabon, on les a chassés du Gabon à cause de même problème, et vous les avez reçus ici. Avec été à Libreville, au Gabon, on les a chassés. Et vous, ils viennent ici, toujours la même chose. Vous trouvez que c'est normal? Quand c'est comme ça, ils devaient prendre une entreprise correcte, digne. À ce moment, les véhicules, on vérifie, on regarde bien. Et quand vous donnez des véhicules à des papiers, parce que c'est des enfants de X, Y, Z, associés de tout, et vous voulez que ça marche. Comment voulez-vous que ça marche? Comment voulez-vous? Hein? Vous n'étiez pas au courant, nos autorités n'étaient pas au courant qu'avait été chassé du Gabon pour les mêmes bêtises? Non. Attends, moi ma proposition, c'est qu'on fasse l'appel d'offres d'une entreprise digne et correcte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà une proposition de trouver une société correcte avec le matos qu'il faut, donc qui pourra respecter justement et faire son travail comme il faut. Alors la question pour les militaires était donc, est-ce que sous la direction ou le commandement de M. Serge Oboa, le papa de Durel Oboa, commandant. Allô? Allô? Bonjour. Oui, oui, on vous écoute. Vous nous appelez d'où et quelle est votre contribution? Je vous appelle depuis Pointe-Noire. D'accord, on vous écoute. Bon, moi je pense que la responsabilité incombe à nos maires. D'accord. Parce que la propriété d'une ville est d'abord sous la responsabilité d'une mairie. Ok. Et c'est donc à la mairie de bâtir les politiques et les stratégies pour faire de telle sorte que la localité soit propre. Oui. Même si Averda n'arrive plus à répondre aux exigences ou aux normes qu'il faut à la population, mais que disent les maires? Les maires doivent aussi voir à côté d'Averda, est-ce que nous n'avons pas une solution que nous pouvons apporter afin de faire en sorte que la population de la ville de Brazzaville et d'autres villes soient aussi soient propres. Mais c'est parce qu'on fait des promesses. On nous dit que c'est dans 2 jours. On a suivi l'élément que vous avez diffusé, que l'adjoint au maire a promis dans 5 jours. Mais lorsqu'on voit, c'est le contraire. Pointe-Noire, vraiment, c'est comme si on respirait de l'air pollué. Et c'est encore des épidémies qui pointent à l'horizon, sans pourtant qu'on se rende compte, comme a dit un téléspectateur. Oui. On est comme exposé à plusieurs choses. On brûle les voiries, c'est bien beau, mais après, votre collègue a dit que les produits qu'on jette, on ne connaît pas la composition chimique et autres. Et lorsque nous respirons, ce sont les maladies, ce sont des cancers et autres, des maladies qu'on ne connaît pas parce que c'est des noms. Mais il faudrait que nos maires puissent avoir des politiques à côté pour dire que bon, le point A n'a pas marché, on peut essayer. Nous voyons dans chaque mairie, il y a des camions qui sont là, mais ces camions-là servent à quoi? Donc on doit utiliser ces engins afin de rendre la ville propre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, merci. Et restez toujours scotchés sur la DRTV Internationale. Je vous rappelle que c'est votre émission Décryptage. Ici, nous analysons, nous décryptons des sujets et ensemble, nous essayons donc de trouver des solutions, des réponses à des questions parce que c'est très important. Et aujourd'hui, la situation, ce problème d'insalubrité chez nous à Brazzaville comme à Pointe-Noire ainsi que d'autres villes de la République du Congo. Allô? Allô? Oui, bonsoir.
Salut, madame. Oui, vous nous appelez d'où, cher monsieur? De Brazzaville. Et quelle est votre contribution, s'il vous plaît? Non, mais je suis votre émission. Je constate que on accuse les maires. Malheureusement, les maires n'ont pas assez de moyens. D'accord. Eh ben, les maires n'ont pas assez de moyens. Vous êtes dans un pays où toutes les institutions ne sont plus payées. Et vous pensez que les mairies vont avoir des moyens? Ils vont les avoir où? Ça viendra tous ces moyens. Et à Verda, bien qu'elle soit une société privée, est-ce qu'elle reçoit des subventions promises par l'État congolais? Est-ce que cette société reçoit l'argent qui a été promis pour faire ce job? C'est ça le problème. Alors, que faire maintenant? Le problème, c'est la défense de l'État. L'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. Parce qu'en dehors de la DGSP, on sait qu'il y a certaines unités de l'armée de FAC qui font le même boulot tard dans la nuit. Nous voyons des véhicules de l'armée, du génie en l'occurrence, faire ce boulot de la nuit, tard dans la nuit. Les mairies n'ont pas de moyens, les gens n'ont pas parce que les mairies, que ce soit la mairie centrale de Brazzaville ou les mairies des communes, c'est pas des maires des communes, ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens. Eux-mêmes, ils sont même payés. Mais que faire? Eh bien, mais c'est à l'État, c'est à l'exécutif de prendre ses responsabilités, de prendre une société digne et de respecter des engagements. Vous prenez une société. On sait qu'on a eu une société dans Brazzaville ici qui s'appelait Avobra ou un truc comme ça, une société allemande. Cette société a fini dans le même problème qu'à Verda, parce qu'elle n'a jamais été payée. Et la société a pris bagage, le matériel est resté à Brazzaville ici, Allemands sont repartis. C'est la même chose qui se passe avec la Verda. Vous prenez des engagements que vous ne respectez pas. Qu'est-ce que vous attendez à la fin? Qu'est-ce que vous attendez à la fin? Merci beaucoup. Donc... Les Congolais doivent être sérieux. Ils doivent être sérieux. L'État doit être sérieux. Ne faites pas signer des contrats bidons aux gens où vous n'êtes pas en mesure de les respecter. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Donc, monsieur nous parle du respect du contrat, surtout. Mais bon, le respect du contrat quand même assez compliqué. Et de prendre ses responsabilités. Voilà. Oui, c'est quand même aussi assez compliqué, Godet, parce que tout de même, on va quand même plusieurs fois se poser la question de savoir maintenant qu'est-ce qui se passe concrètement dans cette histoire, d'autant plus que déjà l'argent est retiré dans des salaires de chaque fonctionnaire pour pouvoir payer les agents de allô, dernier appel, parce que nous sommes arrivés à la fin. Oui, allô? Voilà, donc on va peut-être prendre un dernier appel. Et parce que nous sommes il serait aussi souhaitable à ce que, c'est vrai, on va pas peut-être rejeter tout le tort à la mairie centrale et puis au maire d'arrondissement, mais il faudrait que l'on sache aussi pour les questions de salubrité, en fait, le rôle revient à ces personnes-là, ouais. À la mairie centrale et au maire. Voilà, vouloir ou pas, donc on va toujours se maintenant, retourner. quand c'est comme ça, il faudrait maintenant, possibilité il y a, de pouvoir essayer de regarder un peu avec les ONG. Il y a aussi des organisations non gouvernementales qui peuvent, qu'on soit une peu question aider. Par rapport à ceux qui ont réagi lorsqu'ils ont vu les militaires voilà. Faire ce boulot. Même le monsieur a dit tout à l'heure qu'il appelait qu'il y en a même beaucoup qui font très tard la nuit. Alors, il y a quelques téléspectateurs qui posent la question de savoir, est-ce que là, les militaires ont intervenu juste par rapport à ce moment de crise ou les militaires vont devoir prendre cette responsabilité de toujours vider et tout. D'après toi, qu'est-ce que tu souhaiterais? Moi, en fait, ce que je souhaiterais, c'est que les militaires ont bien commencé, mais il faudrait aussi qu'il y ait les gens
qui vont pouvoir emboîter le pas. Les accompagner. Donc, nous sommes là, c'est la population qui est censée également faire de la même façon que les militaires font en ce moment. Peut-être parce que les militaires sont bien équipés avec les véhicules. D'ailleurs, les véhicules des militaires, comme on voit, c'est en bon état. Oui, très bien même. Mais tu sais, Godé, il y a aussi autrefois des longtemps, tu as parlé de ce qui s'est passé au Bopé, Toboa et Colo, avec des organisations, des associations, etc. Mais tous, on peut très bien trouver, si on s'y implique vraiment, des solutions à cette situation-là. Voilà, donc cette situation n'est pas encore clôturée. Non, cette situation n'est pas encore terminée. Cette situation n'est pas encore bouclée parce que ça continue. Des tas d'ordures continuent de s'accumuler dans les rues de Brazzaville comme de Pointe-Noire un peu partout où la société Averda a donc la responsabilité de nettoyer, etc. Mais on va revenir sûrement sur ce sujet s'il n'y a toujours pas des solutions. Parce qu'on sera toujours là pour rappeler qu'on a besoin d'éviter la maladie. C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. C'est maintenant que l'on doit éviter que le pire n'arrive. Parce que si on doit brûler, parce qu'on ne supporte pas les odeurs, mais on est exposé au danger. Si on ne peut rien faire, on aura la saleté, il y aura encore la maladie et des tas de choses. Mais que faire? Ça, c'est la grande question que je vous laisse avec parce que je n'ai pas des réponses. Vous avez des réponses. Les personnes concernées, vous avez des réponses. Et nous, on attend tout simplement les réponses afin que nous puissions être soulagés. Merci à toi, Rudel Goma, qui est assuré au niveau de la régie ainsi que de la réalisation. Merci à toi, Carlon Linvaux. Merci pour votre fidélité à Ami Emeraude. Je vous retrouve donc le mercredi prochain dans Décryptage pour un autre sujet, bien sûr, très alléchant encore, où on va ensemble trouver des solutions. Pourquoi pas? Parce que c'est ici qu'on trouve des solutions ensemble et des réponses à nos questions. Sur ce, bonne fin de soirée sur nos antennes. C'était donc Godelive Nana Chungu pour vous. Au revoir. On ne doit pas être surpris. C'est un moment très précieux. Et en tant qu'humain, nous ressentons... On n'est jamais bien placé en fait pour donner des conseils. C'est un moment très précieux. Pour remonter le moral.